j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien aujourd'hui. Alors ça y est, je vous ai enfin fait cette petite vidéo que je vous ai promis, donc sur le maquillage des yeux facile à réaliser. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Alors il est vrai que souvent quand je discute avec des filles, le maquillage des yeux est un gros problème. Et que voilà, donc tout s'apprend, pas de panique, c'est vraiment très simple. Bon, je ne suis pas maquilleuse professionnelle ni quoi que ce soit, donc pour moi c'est une passion, donc j'ai appris, voilà. Donc là je ne fais que partager ce que moi-même j'ai appris parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de filles, en tout cas autour de moi, où le maquillage des yeux tout de suite est un problème, mais je vous assure c'est très simple. Donc j'ai fait exactement la même technique que ce que j'avais fait sur les photos que vous avez pu voir sur Facebook ou sur Instagram. Donc c'est exactement le même look. Donc comme je l'ai dit, donc c'est une de mes fans donc qui a été vraiment adorable. Donc je fais plein de gros bisous, je sais que tu te reconnais. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de faire ce petit clin d'œil pour elle parce que voilà, elle avait beaucoup aimé ma vidéo sur les rouges à lèvres et voilà, qui l'avait beaucoup aidé d'ailleurs puisqu'elle a reproduit donc la technique que j'avais proposée, mais les yeux restaient un problème. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et surtout, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et surtout abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, mais abonnez-vous, c'est important si vous voulez que je continue à vous faire ces vidéos et à partager avec vous. Je vous remercie encore, je fais plein de gros bisous. Donc nous revoici, donc là je me suis pas maquillé les yeux comme vous pouvez le voir. Alors je vais utiliser 4 pinceaux. Donc c'est effectivement un look très simple à réaliser. Bon, je voulais pas vous montrer vraiment quelque chose de basique parce que c'est un look quand même qui donne beaucoup d'effets mais qui est simple à réaliser. Donc on va travailler un tout petit peu mais pas beaucoup. Je ferai tout mon possible de vous expliquer les choses le plus simplement possible. Alors ensuite, donc pour réussir le maquillage de ses yeux, donc il est important d'utiliser une base à paupières. Celle que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup, c'est la base de chez MAC. C'est la Quite Natural. Ouais, Quite Natural. Donc voilà, donc c'est un paint pot de chez MAC. J'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle se rapproche le plus de ma carnation. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important d'utiliser une base à paupières si vous voulez que votre fard à paupières tienne bien, pour qu'il n'y ait pas, vous savez parfois lorsqu'on a les paupières grasses ou même avec le temps, au courant de la journée, ça va, le fard à paupières va commencer, enfin ça va glisser, ça va se mettre entre les plis de l'œil et ce qui n'est pas du tout joli. Alors si vous n'avez pas de paint pot comme ça, j'utilise aussi l'anti-cerne de chez MAC. Je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel anti-cerne, mais je ne peux pas vous garantir si ça va vraiment tenir. Moi, celui-ci, j'ai déjà utilisé plusieurs fois comme base à paupières et franchement, c'est top. Donc c'est voilà, donc ça suffit également. Donc si vous utilisez voilà, mais essayez quand même avec votre anti-cerne, je pense que ça peut le faire. Mais bon, si vous avez le Pro Longwear, bah, c'est encore mieux hein, parce que ça je l'ai testé vraiment et franchement ça marche super bien. Alors j'aime bien appliquer ma base à paupières avec mes doigts, tout simplement parce que je trouve avec le doigt, donc le frottement ça va chauffer le produit et je trouve que ça va mieux l'étaler. Voilà. Donc voilà, il m'arrive parfois de l'étaler avec le pinceau, mais je trouve que c'est mieux avec le doigt. Et ensuite, je viens appliquer. Vous voyez, donc c'est vraiment très proche de ma carnation. Voilà. Voilà, et j'estompe. Vous voyez bien, oui. J'en mets aussi bien au niveau du creux de l'œil. Si vous avez envie d'apporter une touche de lumière dans le creux de l'œil, c'est bien d'avoir du produit aussi à ce niveau-là. Et légèrement en dessous également, parce qu'on va mettre un petit peu de produit au niveau du ras des cils.
Donc voilà, j'estompe. Voilà. Désolée, hein, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Hein. Et oui, c'est ça quand on n'utilise pas le vernis semi-permanent. Hein. Le vernis, il dure pas 15 jours. Hein. Voilà. Et je viens en appliquer, comme je dis, légèrement au niveau du ras de cils. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis la base à paupières donc sur les deux yeux. Donc vous voyez, ça se voit à peine. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on a mis sa base à paupières, donc étant donné que c'est une base crème, il est important de mettre une poudre juste avant de commencer à mettre son fard à paupières, car il sera plus facile d'estomper sur une base poudre que sur une base crème. Donc pour que ce soit facile justement, pour que votre pinceau soit plus facile donc à passer et à estomper, ce sera plus facile quand même d'avoir une base poudrée. Donc généralement, soit vous utilisez un fard de votre palette, donc un fard clair, ou alors de la même teinte. Moi en ce moment, ce que j'aime bien faire, alors j'utilise en ce moment la poudre Ben Nye pour fixer mon anti-cerne. C'est une poudre translucide, donc j'aime bien utiliser une poudre translucide car la poudre est très légère en fait, et je trouve qu'elle est très facile à déposer, et je trouve que pour l'estompage après c'est plus facile. Ça c'est personnel, hein. Voilà, donc je prélève juste un petit peu de poudre comme ça, translucide, et je viens, voilà, comme ça déposer, voilà. Attendez. Je prends mon miroir en même temps. Voilà, et je viens comme ça. Voilà, je trouve qu'elle est très légère, donc je trouve que c'est très pratique. Pas besoin de beaucoup d'efforts en fait pour la déposer et pour l'estomper. Voilà, c'est très léger comme ça. Vous voyez, bon, on voit pas hein, parce qu'elle est translucide, et puis j'en mets pas beaucoup. C'est vraiment histoire de déposer un voile comme ça, poudré, qui va nous aider ensuite à bien estomper les fards. Donc voilà, vous voyez. Donc je mets comme ça. Voilà. Donc j'utilise mon pinceau fluffy, qu'on va utiliser juste après. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors pour réaliser ce look, j'avais utilisé cette palette. Donc c'est la palette Nude volume 2 de chez The Balm, que voici. Oups, j'ai fait tomber les petits pinceaux qui viennent avec. Donc voilà, avec les messieurs là, hein. C'est joli, hein, n'est-ce pas? Donc je trouve que c'est une très belle palette avec des tons neutres. Donc c'est une palette qu'on peut facilement utiliser au quotidien pour faire un maquillage simple. Alors dans les couleurs que j'ai utilisées pour le look que vous avez vu, j'ai utilisé 3 couleurs seulement, ce qui n'est déjà pas mal. Alors j'ai utilisé tout d'abord pour ma couleur de transition, donc la Face Tea, que voici. Alors attendez, je regarde, voilà, celle-ci là, voilà. Ensuite, pour mon creux de paupières, donc j'ai utilisé une couleur plus foncée, donc c'est la Friendly. Donc c'est ce joli bordeaux, enfin raisin là, que vous voyez, le Friendly. Et ensuite, voilà, et ensuite au niveau de ma paupière mobile, j'ai utilisé ce très joli rose qui est le Flirty. Voilà, que voici. Alors ça va faire le point, voilà, que voilà, le Flirty, qui est vraiment très joli. Alors, vous pouvez utiliser à chaque fois la même technique pour faire ce maquillage des yeux. Franchement, moi je trouve que ça donne beaucoup d'effets. Il y a 3 niveaux, enfin il y a 3, avec juste 3 couleurs, vous pouvez vraiment faire quelque chose de superbe, vraiment. Alors je commence par la couleur de transition, donc avec mon fameux pinceau fluffy de tout à l'heure, donc celui avec lequel j'ai déposé ma poudre
ma poudre translucide. Donc je vais prendre la Face Tea, donc voilà, la première couleur que je vous ai montrée. Et je vais la déposer comme couleur de transition. Donc comme vous prenez un petit peu de poudre, comme ça vous tapotez, voilà, comme ça, légèrement pour enlever le surplus, pour pas que tout retombe sur votre visage. Et je vais mettre, on va dire, sur toute ma paupière à partir du milieu, voilà. On va dire au milieu de ma paupière, d'accord? Donc je viens comme ça, dans un mouvement de va-et-vient. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je fais aussi des petits mouvements circulaires, comme ça, voilà. Je fais des mouvements de va-et-vient, des petits mouvements circulaires. Voilà, pour vraiment bien étaler la matière. Voilà, donc ça c'est une couleur vraiment qui est très claire, comme voilà, c'est une couleur de transition, donc c'est une couleur enfin vraiment qui se rapproche un petit peu de votre carnation. C'est une couleur qu'on va voir voilà, donc avec mon pinceau fluffy. Donc je vais étaler comme ça la matière, voilà, je fais mes petits mouvements, voilà, voilà, là ça fait le point, voilà, voilà, donc vous étalez comme ça. Donc voilà, très simplement. Voilà, je fais des mouvements comme ça de va-et-vient. Voilà, je fais des petits mouvements circulaires pour bien étaler, parce que je veux vraiment que cette couleur soit partout. Voilà, mais je vais plus vraiment insister au centre de paupière, un petit peu vers le haut comme ça. Voilà, sans vraiment insister sur la paupière mobile, hein, mais j'ai vraiment envie d'étaler la matière sur toute cette zone-là. Voilà, sur toute cette zone-là, vous voyez? Voilà, c'est très léger. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais on voit quand même qu'on a ajouté de la matière. Vous voyez? Donc voilà. Donc là, j'ai mis donc ma couleur de transition sur mes deux paupières. Donc vous pouvez voir quand même la différence avec tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est là où on va créer justement ce fumé, vous voyez, au niveau du creux de paupière. Donc une fois que vous avez fait ça, donc pour l'instant je pense que c'est simple, on est d'accord, hein? J'espère que oui, hein? Et j'espère que je suis claire dans mes explications. Donc je vais prendre le deuxième pinceau, voilà, que voici, je pense que vous voyez là. Donc qui est le Luxe Define Crease, donc justement on va définir le creux de paupière. Et pour ceci, donc lorsque vous voulez faire ça, il faut prendre une couleur plus foncée quand même, une couleur beaucoup plus foncée pour bien marquer justement, voilà, pour qu'on puisse bien creuser la paupière. Donc il faut quand même qu'il y ait une variation importante au niveau de la couleur. Donc on va prendre vraiment quelque chose de très foncé. Ça peut être un marron foncé, voilà. Bon là c'est le bordeaux hein, que je vous ai montré tout à l'heure, donc le Friendly. Voilà, donc que je vais prendre. Voilà, donc j'en prends un petit peu. Donc prenez pas trop de produits d'un coup, on va construire la couleur. Voilà, donc je tapote. Donc c'est ce qui fait aussi le secret, on va dire, d'un joli maquillage des yeux. C'est que ne cherchez pas tout de suite à créer l'effet. Ça se construit, ça se fait au fur et à mesure. Donc j'ai pris un petit peu de couleur comme ça. Et ce que je vais faire, donc je vais commencer par le creux de l'œil. J'espère que vous voyez bien, voilà. On va plus marquer le creux de l'œil, d'accord? Donc je commence comme ça, je fais juste comme ça un petit mouvement circulaire, vous voyez, ça va commencer à créer ce fumé, vous voyez? Voilà, hein, j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. Donc on va, voilà, tout petit mouvement comme ça, circulaire, on va creuser, d'accord? Et ensuite, vous allez venir comme ça à l'intérieur, d'accord? Donc venez comme ça à l'intérieur en mouvement de va-et-vient. Donc vraiment je trouve que ce pinceau est vraiment très bien pour ça, mais il y a une façon de le tenir. Tenez bien votre pinceau comme ceci, parce que vous voulez étaler la matière à un endroit bien précis, d'accord? Donc vous le tenez bien comme ça de façon perpendiculaire à votre paupière, de manière à garder la couleur dans le creux de l'œil, parce que si vous le tenez trop comme ça va vous étaler la couleur un petit peu partout, et nous c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment concentrer la couleur dans le creux de l'œil. Donc vous tenez bien votre pinceau comme ça perpendiculairement, d'accord? Et vous faites des mouvements comme ça de va-et-vient.
sachant que la couleur, on veut la concentrer à ce niveau-là, d'accord? Donc au départ, vous commencez bien en faisant ces petits mouvements circulaires et ensuite vous venez étaler le surplus comme ça, d'accord? Et vous allez le faire au fur et à mesure, voilà, comme ceci. Voilà, on reste donc dans le creux de l'œil. Voilà, au fur et à mesure, ça va commencer à construire la couleur. Donc je reprends un petit peu de couleur, tout en insistant toujours dans le creux, voilà, et je viens comme ça. Donc du coup, ce sera plus foncé ici et ça va aller un tout petit peu plus clair ici, voilà, ça va se dégrader comme ça. D'accord? Donc vous faites comme ça, comme ceci. Et on creuse la paupière. Voilà. Voilà. Vous voyez, petit à petit, voilà, la couleur est en train de se construire. Et je fais comme ça au fur et à mesure. Donc je prends, je tapote. Donc, oups, on voit pas trop. Voilà, vous prenez un petit peu de couleur et vous tapotez comme ceci. Et on continue. Vous voyez bien? Voilà. Bon, vous voyez, ça n'a rien de compliqué, on est d'accord. Comme ceci, voilà. D'accord, hop. Voilà. Voilà, vous tenez bien donc perpendiculairement pour bien concentrer la couleur au centre de l'œil. Voilà. 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 Encore un petit peu. Voilà, c'est vrai que quand on veut faire un joli maquillage des yeux, il faut bien estomper. Voilà, donc il faut prendre le temps quand même de faire plusieurs mouvements de va-et-vient pour bien estomper la couleur, parce que c'est vraiment ce qui va faire, enfin c'est ce qui fera que ça va faire un joli dégradé, que ce sera bien fumé. Donc voilà, faut prendre un petit peu de temps. Donc voilà. Voilà, j'insiste, hein, toujours un petit peu donc dans le creux. Et après, je viens déposer le reste de la couleur comme ça, en faisant mes mouvements de va-et-vient. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez créé votre fumée. Voilà. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est que je reprends donc mon pinceau là de tout à l'heure et je viens le repasser juste au-dessus pour pas qu'il y ait de démarcation trop marquée, pour que ce soit vraiment pour que les couleurs se mélangent bien, pour pas que ça fasse, vous voyez, un gros trait comme ça noir. Donc on va juste passer comme ça, juste pour estomper légèrement. Voilà, entre les deux. Voilà, là, vous voyez, j'ai utilisé pour la couleur de transition, donc c'est parfait. Voilà, juste légèrement comme ça. Voilà, entre les deux, d'accord? Pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis donc le bordeaux là sur, donc là j'ai mis sur les deux yeux, enfin, comme vous pouvez le voir. Ensuite, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais mis ce rose là. Mais bon, là, je vais pas prendre ce rose, je vais prendre une autre couleur, juste histoire de changer, parce que j'aime bien changer quand même. Mais c'est exactement la même technique, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, on va être un peu, voilà, on va juste un peu fun. Quelle couleur est-ce que je vais prendre? Donc c'est bien, donc pour bien justement marquer la démarcation, de mettre une couleur donc beaucoup plus claire là, au niveau de votre paupière mobile. Vous voyez, juste donc ça va bien trancher comme ça entre les deux. Je pense que la fait full, elle va être pas mal, hein. Donc c'est celle-ci. Voilà. La dernière fois, j'avais utilisé celui-là. On va utiliser celui-ci, tiens, pour changer. Et pour ceci, j'aime bien utiliser ce petit pinceau de détail. Parce que bon, je vais vraiment mettre la couleur sur une petite zone, qui est celle-ci. Et je trouve qu'un petit pinceau comme ça est très pratique. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empaqueter la couleur. Parce qu'on veut vraiment concentrer la couleur et pour qu'elle soit plus pigmentée, on ne va pas l'étaler comme ça. Hein? Donc, contrairement à ce qu'on faisait tout à l'heure, où là, on voulait vraiment diffuser la couleur, là, on veut vraiment la concentrer à un endroit précis. Donc,
Voilà, donc j'ai pris de la couleur et je vais le poser comme ça. Voilà, vous voyez? Sur toute la paupière mobile. Voilà. Prendre du produit, donc vous tapotez, hein, toujours, parce que bon, après ça va, vous aurez trop de transfert au-dessus. Vous voyez là, j'en ai un petit peu, parce que j'ai pas trop tapoté. Donc pour éviter le transfert de couleur dans le creux, bon, c'est pas grave, après on va rectifier un petit peu. Donc vous tapotez bien. Voilà, et je viens placer, voilà, sur cette zone-là. Voilà, comme ça, vous tapotez dessus. Voilà, on veut là le produit sur toute la paupière mobile. Bon, il y a quelques chutes, hein. Bon, en plus, j'ai déjà fait mon anti-cerne. C'est la raison aussi pour laquelle, généralement, c'est mieux de d'abord faire votre maquillage des yeux. Et ensuite, vous mettez votre anti-cerne. Comme ça va vous permettre de nettoyer tout le dessous de l'œil. Si vous avez eu des chutes, comme c'est le cas là, pour moi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'était... voilà, cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer comment je fais les yeux. Hein. Donc, vous voyez. Voilà. Et je mets le... Vous voyez bien? Oui, c'est bon. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, pour créer une jolie transition entre les deux, généralement je reprends le même pinceau, donc celui avec lequel j'ai mis le bordeaux, en ne rajoutant pas de couleur, et juste je le mets comme ça légèrement dans le creux. Voilà, vous voyez, pour flouter légèrement entre les deux. Voilà, et je fais légèrement, je n'appuie pas trop sur le pinceau, c'est vraiment avec le bout du pinceau. Voilà, voilà, et je reprends un tout petit peu de bordeaux pour encore mieux flouter. Voilà, et marquer davantage le creux. Voilà. Ce n'est pas compliqué, rassurez-moi. Voilà, bon, là je fais étape par étape, donc peut-être que... Mais ça prend pas tant de temps que ça, hein. Une fois que vous aurez l'habitude, voilà. Le maquillage, de toute façon, c'est vraiment ça. C'est une question de pratique. Une fois que vous avez pris la main, c'est super rapide, quoi. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai mis la couleur sur les deux yeux. Voilà, ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc du crayon dans la muqueuse de l'œil, donc voilà. Mais avant d'en arriver à là, en fait d'habitude c'est pas dans cet ordre là que je le fais, mais je vais mettre mon eyeliner et mon mascara. Je n'avais pas mis de faux cils ce jour-là. Ce jour-là je n'avais pas fait d'eyeliner dramatique, donc on va rester sur quelque chose de simple. Voilà, j'avais fait voilà, un petit trait comme ça. Donc voilà, donc là j'ai mis l'eyeliner sur les deux yeux. Ensuite le mascara. En ce moment j'utilise le Telescopic Extra Black de chez L'Oréal, que je trouve super. J'aime beaucoup ça. Voilà, généralement je ne mets pas de mascara sur mes cils inférieurs parce que je trouve vraiment trop petit et voilà, je trouve ça ridicule. Je sais pas, ça fait rien du tout, je trouve, donc voilà.
Mais ce n'est pas fini. Vous pouvez vous arrêter là. C'est déjà très joli comme ça. D'accord? Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre d'eyeliner. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément mettre de l'eyeliner. Juste votre mascara, voilà, ce sera tout de même très joli. Maintenant, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, moi j'aime bien faire ça. Donc une fois que vous avez mis donc le crayon au niveau des yeux, donc je vais le faire d'un côté comme ça, vous allez voir la différence. C'est à ce moment-là que va entrer en jeu donc mon dernier pinceau qui est le smudger, qui va me permettre donc de faire mon ras de cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc le bordeaux, enfin la couleur sombre que j'ai utilisée pour le creux de l'œil. Je vais en mettre au niveau donc de mon ras de cils, enfin, voilà, de mon cil inférieur. Donc j'en prends comme ça un petit peu. Donc je me rapproche légèrement, vous puissiez voir. Et je vais vraiment, pareil, le tasser juste au niveau donc de mes cils inférieurs. Donc ça, c'est vraiment, vous voulez aller un peu plus loin. Alors, comme vous pouvez le voir, donc voilà, vous voyez la différence entre les deux. On va dire que là, voilà, je vais faire comme ça. Ce côté-là va être plus abouti que ce côté-là. Donc, vous aurez, donc je recrée donc un fumet comme ça, juste en dessous de l'œil, qui va rappeler le fumet que j'ai juste au-dessus. Donc ça va vraiment créer une connexion entre les deux. Celui-ci, il est comme un peu déconnecté, vous voyez? Un peu plus tranchant. Celui-là, il est un petit peu plus smoky. Voilà, et je trouve que c'est plus joli. Vous voyez? Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite je vais faire une dernière petite chose pour vraiment terminer au niveau des yeux. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous pouvez rajouter donc un petit coin de lumière là dans le creux, ça va éclaircir donc l'intérieur de l'œil. La dernière fois, je ne l'avais pas fait, mais bon là on va le faire hein, tant qu'on y est. Donc je vais utiliser mon même petit pinceau détail et je peux reprendre la même couleur que j'ai mis là ou une autre couleur un petit peu plus claire. Vous voyez? Voilà, et j'estompe. Voilà. Et la dernière petite chose en fait que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau du ras de cils, si on veut venir encore renforcer un petit peu plus au niveau du ras de cils, c'est de rajouter un tout petit peu de noir, mais juste sur le côté extérieur, d'accord? Bon là j'ai pris le noir qui se trouve sur l'autre palette de chez The Balm, donc qui est le Nude Dude, donc le volume 1. Le noir je le trouve hyper intense, il est hyper pigmenté, donc il faut vraiment en prendre un tout petit peu, vraiment bien tapoter pour pas qu'il y ait des chutes, parce que sinon là ça va être embêtant, parce que le noir il est vraiment très très profond. Et je vais en rajouter juste là. Vous voyez, juste sur le coin extérieur de l'œil. Voilà. Voilà, là on voit mieux la différence. Donc voilà, le maquillage des yeux est maintenant terminé. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie encore, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Hello les girls et les boys!